Apéro spécial premier tour à l'ouest. 4 matchs aussi, enfin 4 séries, pardon. En cours. Exactement, on enchaîne. Tout Si vous en n'êtes cours. pas allé checker les séries de l'Est, on en a fait un apéro complet, Alex. Oui, voilà. Bon, on a bien disséqué série par série, dont 3 qui sont encore à 3-1. Tout à fait. Et qui, genre, on peut avoir du gros upset à l'Est. Hein. On va voir ce que ça donne à l'Ouest, mais Ouais. à l'Est, on n'est pas sur du petit upset. Les types font pas semblant. Hein. Tout à fait. Vous allez peut-être avoir des apéros débriefs où Léon va sortir ses meilleures miniatures et on va se foutre de la gueule, on va pointer du doigt, on va faire Ah, vous êtes là mort cet de été, rire. on se fout de Ouais. votre gueule. Mm. On va parler de l'Ouest aujourd'hui, car au moment où on parle, Alex, il y a 4 séries qui sont en cours. Nous n'avons pas encore de qualifiés pour les demi-finales. Des équipes sont bien avancées, mènent 3-1. D'autres, il y a 2-2. On va en parler bien évidemment. Je rappelle pour celles et ceux qui ne l'ont peut-être pas vu que les Heatles, le bouquin spécial Miami réalisé par Nicolas Michel, est disponible à partir du 3 mai. Vous pouvez déjà le précommander. Ce sera en d'escroc, même si c'est un apéro sur la conférence Ouest. On a déjà eu des joueurs de cette équipe qui ont joué dans l'Ouest. Vous pouvez foncer. Et d'ailleurs, il y aura peut-être du petit passage face aux Mavs, hein, parce que je crois que quand on parle des Heatles, on est obligé de parler des Dallas Mavericks, mon cher Alexinator. Normalement, oui. Par contre, quand on parle de playoffs cette année, on parle pas des Dallas Mavericks. Et ça, c'est cadeau. Voilà. Alex, je te propose de démarrer justement par quelqu'un qui est dans cette vidéo et qui est concerné de premier lieu par ce qui se passe. Nous allons du côté de Phoenix dans l'Arizona, car dans quelques heures, les Suns vont accueillir nos amis les Clippers. Les Clippers, ah merde, il n'y a pas Kawhi Leonard, ça mène 3-1 dans la série. Confiant, pas confiant, tu te sens comment dans cette série-là ? Ah voilà, sur le résultat final de la série, on commence à être sérieusement confiant, hein, côté Suns, c'est normal. Oui. Depuis le Game 3, pas de Kawhi. Game 4, pas de Kawhi. Game 1 avait été perdu. Et perdu... Avec un énorme Kawhi. Un énorme Kawhi, malgré un énorme Booker, mais surtout perdu par des Clippers qui avaient beaucoup mieux joué au basketball que les Suns, Ah, ça va. notamment en défense. Mhm. Le Game 2 avait été gagné malgré un très très gros Kawhi également. Hein, attention, au Game 2, il est solide le Kawhi, hein, il rigole pas du tout. Oui. Gagné quand même par les Suns qui étaient à la maison, qui pouvaient pas non plus se permettre de perdre les 2 premiers à la maison, tu vois. Oui. Et puis les Suns ont quand même montré, malgré pas mal de défauts, qu'ils ont un pouvoir offensif assez sérieux. Assez vénère. Ouais. Assez vénère quand même, surtout quand Booker joue comme ça. Donc, oui, non, quand même serein. Je veux dire, je rappelle que là, pour le Game 5, il n'y aura pas de Kawhi Leonard. Hein, le Game 5 qui se joue donc dans la nuit qui va suivre cette magnifique vidéo, hein, la nuit du mardi au mercredi. Tout à fait. Voilà. Game 5 sans Kawhi Leonard, sachant qu'il n'y a pas de Paul George, hein, évidemment, tu l'as pas dit, mais il n'y a pas de Paul George hein, depuis le début de la série. Ouais. Là, les Suns, ils sont revenus à la maison, ils mènent 3-1. Ils sont allés prendre les 2 chez les Clippers. Ils ont profité allègrement de l'absence de Kawhi Leonard. Ça n'a pas été facile, mais ça a été fait. Donc c'est ça qui est bien. Maintenant, tu reviens à la maison, il faut me finir ça là. Ouais. Faut me finir ça, surtout qu'en plus, on est en train de faire jouer des mecs de plus de 35 ans, 45 minutes par match. Donc si tu veux... faut que la série soit courte. Hein. Ouais. Ah bah faut que la série soit courte. T'as pas le choix. Monty, il a fait un choix là. Il a dit ma rotation sera courte. Moi je dis dans ce cas-là je veux bien, mais je veux bien que les séries soient courtes alors aussi. Au bon souvenir de ce cher moustachu de Mike D'Antoni qui nous faisait jouer 6 à 7 joueurs par rencontre. Bah, il fait pareil. Époque Suns, Monty Williams rend hommage à cette belle équipe des Suns des années 2000. C'est vrai que c'est un sujet qui a fait beaucoup discuter le temps de jeu de Devin Booker, de Kevin Durant et de Chris Paul. On est sur 44 et 39 minutes de moyenne. 44 donc pour Booker et KD et 39 pour un Chris Paul qui a quand même 37 ans au moment où on parle. Et puis attends, puis il se blesse. Enfin, je veux dire, et c'est il pas a un joueur, bon historique, tout à fait. Et il se blesse, Ah. Tu peux même parler au pluriel, puisqu'il y en a un autre grand et longiligne qui est capable de se blesser. KD se blesse aussi, bien sûr, tout à fait. Donc c'est sûr que cette histoire de minutes nous rappelle évidemment ce qui avait été discuté dans la preview et depuis quelques semaines sur un petit peu l'hésitation sur les choix de Monty Williams, c'est aussi sur la profondeur de cet effectif, c'est-à-dire qu'on voit des gars qui sont très forts, hein. Je veux dire Chris Paul, Kevin Durant et Devin Booker, on va en parler individuellement, mais ils font le travail. Mais c'est vrai qu'autour, heureusement que tu as un Torrey Craig à ce niveau-là, parce que même si Ayton est capable de certaines séquences de qualité, tu sens quand même qu'il y a un manque de profondeur. Il faut vraiment que les trois jouent bien, vu comment ils sont utilisés par Monty Williams, pour essayer de se défaire de Clippers qui sont loin d'être complets. C'est pas non plus la série la plus rassurante de l'histoire côté Suns. Non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout rassuré par cette série. Attention, pas du tout. C'est un 3-1 un peu bizarre.
Exactement, c'est un 3-1. Je veux dire, je pense que si Kawhi s'était pas blessé, il n'y aurait pas du tout 3-1, il y aurait peut-être 2-2, ou je sais pas combien il y aurait, en fait, on verra, parce que c'est vrai que le Game 2 était un peu bizarre, mais il a été gagné quand même par les Suns. Enfin, on peut pas, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Malheureusement, là, il est blessé, donc les Suns s'en profitent à fond, et du coup, les Clippers sont toujours aussi appliqués en défense, et même sans Kawhi, qui est quand même pas le dernier des défenseurs, ils arrivent à proposer une opposition très bien organisé, avec de la profondeur, des ailiers bien chiants, et ça se bat au rebond, et Westbrook en feu, et Norman Powell en feu, enfin, tu vois, genre vraiment du sérieux. Mais le sujet, c'est que là, en fait, ces Suns-là, tu peux pas les battre juste en défendant bien. Non. Parce ils sont trop forts en attaque. Ah bah, c'est Quand tu violent. fais jouer 44 minutes Kevin Durant et 44 minutes Booker, Chris Paul, il l'a dit, hein. Et en plus, il shoot mal, Chris Paul, depuis le début de la série. Hein. C'est mais pas, il a mis quelques gros tirs. ouais. Il a mis quelques gros tirs qu'on fait mal. Non, mais pourquoi il a les a mis 40% au tir et 30%. Non, il shoot pas très bien. Par contre, il a mis des gros tirs quand il fallait dans 2 matchs. Ça, c'est important aussi. Et pourquoi il l'a dit, Chris Paul, j'ai jamais été aussi ouvert de ma carrière. Il m'a dit, là, j'ai vu mon défenseur me laisser pour aller faire une aide. Donc, ça veut dire le niveau de peur que peut avoir l'équipe adverse quand effectivement tu as et du Booker ou du KD impliqué avec la balle ou du même côté, hein, donc côté fort, comme on dit en technique de basket, pas côté faible, sachant que les deux sont très forts côté faible dans le weak side sans ballon. Donc non, Ayton à mi-distance, même s'il m'énerve, bah tu peux pas trop le laisser non plus shooter, hein, Ayton. Hein. Ouais. Et alors quand Torrey Craig se prend pour Reggie Miller dans le corner, non, mais ça, c'est pour ça, l'attaque des Suns, c'est un bonheur, est trop compliquée à défendre. Donc c'est ça que les Clippers avaient extrêmement bien réussi au Game 1, c'est annihiler au mieux les Suns sur certains points et leur faire le maximum de stops possible, tout en ayant de l'autre côté un Kawhi ultra dominant. Là, tu leur enlèves le Kawhi ultra dominant en attaque, bon bah il y a un moment dans le jeu de vas-y, je t'en mets une, tu m'en mets une, je t'en mets une. Booker et KD, c'est chaud à prendre. Non, c'est chaud. C'est pour ça qu'en effet, sur la série, il peut y avoir des remords. Moi, je pense aux copains Clippers parce que forcément, il y a des what-if. Hein. Pourtant, tu as un énorme Westbrook qui fait plaisir. On l'a vu défensivement, on l'a vu offensivement, on l'a vu dans le cœur, dans la hargne. C'est une des belles stories de ce premier tour de playoff, ce que nous montre Russ. Il y a eu aussi des garçons qui se sont sortis les doigts pour essayer un peu d'aider. On a vu du Norman Powell qui a fait grave le travail. On a vu aussi quelques belles minutes d'autres garçons. Mais Marcus Morris, quand ils ont fait appel à lui, il a été là. Zubac fait une bonne série. Hein. Tout à fait. C'est hyper compliqué pour Nico. Je ne sais pas s'il y a des fans des Clippers qui suivent davantage, notamment ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau santé ou quoi que ce soit pour Nico? Parce que c'est une série de playoffs très très dure, alors que on avait tendance en preview à parler du fait qu'il allait pouvoir être utile. Toi, tu disais notamment, Nico, il est déjà en train de bouffer de la VHS de Kevin Durant et compagnie pour savoir comment défendre. C'est assez dur pour lui. J'ai de la tristesse parce que j'ai l'impression que le fameux mème, pour des gens comme nous, les rêves n'existent pas. Des Clippers, ils se répètent et se répètent et se répètent. Il y a cette blessure pour Kawhi qui a complètement assommé la série. Tous les deux, pour être franc avec les gens, quand on a vu la news tomber, on était ensemble avec Alex et on s'est dit putain, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. À partir de quel moment on va pouvoir laisser Kawhi Leonard tranquille au niveau de son corps? Donc malheureusement, on est en train de foncer vers une fin de série assez logique où les Suns, je te pose la question, finissent le travail à domicile. Il faut surtout pas laisser respirer ces Clippers. Ah non. Ce soir, cette nuit, à la maison, Booker dans la lignée de sa série. Alors l'autre, c'est vrai que Kawhi est monstrueux, hein, mais l'autre il fait un début de playoff là. Non, mais il y a que Jimmy Butler qui peut discuter pour moi avec Devin Booker pour dire que c'est exactement. le meilleur joueur. Ça en dit quand même long. Et tu sais quoi, des deux côtés du terrain. Ah non, Booker là, c'est. Et à la distribution là, il fait des passes, c'est ridicule. Non, là, il évolue à un niveau extraordinaire là, Devin Booker. Waouh, pas grand chose. Violence. Et le mec, quand il lâche la balle, c'est à Kevin Durant. Donc c'est vrai que tout de suite, voilà quoi. Non. Donc offensivement, ces Suns doivent faire le boulot, continuer à faire le boulot. Ils doivent faire avec cette rotation que Monty Williams a décidé courte. Et ils doivent donc terminer cette nuit pour jouer le moins de matchs possible dans cette série. Puisque derrière, on va y venir dans cette vidéo. Mais probablement, normalement, si tu passes les Clippers côté Suns, tu vas te retrouver face aux Nuggets sans l'avantage du terrain.
donc c'est quand même une autre ambiance. Donc oui, non, faut finir là, faut finir. Faut pas les laisser respirer. Et puis, Kevin Durant, il a besoin de se mettre dans la glace et d'attendre la série d'après, quoi. C'est ce que j'allais Même dire. chose pour Les Suns doivent finir ce soir parce que chaque jour et chaque minute de repos compte. Et donc, avant d'affronter un gros steak potentiel du côté du Colorado, moi je dis pareil, ça finit en 4-1. Après, ce serait très Clippers de remporter le 5 pour finir par perdre en 6 à la maison. De le lâcher. Tout à fait. Et donc, très Clippers de perdre en 6 à domicile. Mais bon, ça, ce serait l'histoire de la série. Complètement. Avec un Russ formidable. On va passer dans tous les cas à Nuggets Wolves, puisque tu en parlais à l'instant. Denver mène 3-1 dans sa série. On a cru au sweep. On voyait notamment Jacques Monclar s'exprimer sur Bein le dimanche soir parce qu'on voulait savoir ce que ça allait donner. Et on a eu un sursaut des Wolves derrière un gros Anthony Edwards qui ont fait le travail à domicile. Ils étaient menés 3-0. Il y a 3-1 dans cette série. Alex, j'ai une bonne nouvelle pour les fans du Colorado et pour celles et ceux qui ont connu la bulle d'Orlando. Playoff Jamal Murray is back. Ouais. Super série pour l'instant de Jamal Murray. Énorme. Il domine. Oui. Il domine pas le backcourt adverse parce que quand même on va parler d'Anthony Edwards, donc je sais pas si on peut dire qu'il domine Anthony Edwards, faut pas non plus exagérer. Non, mais il domine. Il domine au poste 1. Oui, voilà, au poste 1, il n'y a pas de. Il domine fort. Il score, on l'a retrouvé. Ouais. Il fait un bien fou aux Nuggets et il pose des problèmes insolubles aux Wolves. Cette série, pour l'instant, elle a 2 visages. Il y a 3-1, mais quand je dis 2 visages, je veux dire à Denver, il n'y a pas eu de match. Et à Denver, les 2 premiers, ils se font défoncer. Ils se font défoncer surtout au premier. Le deuxième, on peut dire aussi que c'est de la défonce, mais ils ont essayé de tenir quand même un peu Minnesota. Mais voilà, c'est ça. Mais tu as cru, franchement? À un moment, c'était compliqué quand même. Non, mais bien sûr, mais c'est parce que Minnesota avait le lead et que je me suis dit. J'ai trouvé qu'ils ont livré un bien plus beau combat depuis qu'ils sont à la maison. Normal. Parce que tu vois, le deuxième à Denver, je te dis pas qu'il livre pas un beau combat, mais j'ai vraiment eu cette sensation d'un Anthony Edwards trop seul. Oui. À la maison, j'ai trouvé un peu plus de choses à dire côté Wolves. On a essayé de progresser, de s'adapter tactiquement. On a essayé au match 4 d'ailleurs. Il le gagne là, malgré 40 et quelques points de Jokic. Tu vois, malgré un... Normalement, Denver, quand Jokic te met 40 points dans la bouche, t'as perdu normalement. C'est un peu compliqué, ouais. Là, ils ont gagné, tu vois. Donc, j'ai trouvé, voilà, je dis pas du tout que les Wolves vont blow 3-0 lead, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je trouve que le combat là, qu'ils ont proposé, moi j'avais très peur du sweep pour eux, et là ils ont été un peu plus comme je les attendais. Moi je pensais que la série serait beaucoup plus serrée, alors j'avais clairement sous-estimé les Nuggets et puis j'avais surestimé, c'est souvent ce qui se passe dans ces cas-là, mais j'avais surestimé aussi les Wolves. Karl Anthony Towns, c'est vraiment décevant. Non, c'est hyper dur pour lui la série. C'est hyper dur. C'est décevant quand même. Minnesota se retrouve devant des situations, je trouve, de choix que doit faire Chris Finch au niveau de ses match-ups, où, à la limite, là, moi, ce que je ressens le plus, c'est l'absence de Naz Reid et celle de Jaden McDaniels. Parce que tu as l'obligation de devoir jouer avec du Karl Anthony Towns et du Rudy Gobert sans avoir énormément de flexibilité derrière. Et donc, du coup, tu as des match-ups qui sont totalement punis lorsque c'est Rudy Gobert qui est là. T'as du Karl Anthony Towns aussi qui est puni. Et en fait, Denver, là où moi il m'impressionne, c'est que offensivement, c'est une balade. Offensivement, il n'y a pas de problème. Tu sens l'absence de Jaden McDaniels. Tu as l'impression qu'ils peuvent en foutre 140 à chaque match. Mais ils peuvent en foutre autant qu'ils veulent, tout à fait. Tout le monde est au diapason. Ils sont en 50-40% à 3 points, 50% de réussite au tir, 40% à 3 points sur la série. Tout est bien réparti. T'as pas besoin d'avoir un Jokic en mode légendaire. Il a été très très bon sur certains matchs, mais il n'a pas non plus surchauffé la machine. Non, tout à fait. Il y a juste le match 4, limite, c'est celui qui perd où Jokic a été le plus impressionnant. Mais tu as eu du très gros Jamal Murray pour tenir tête à Anthony Edwards. Tu as Michael Porter Jr., dont j'allais parler tout à fait, où Jokic le dit, il dit c'est grâce à ses runs et ses shoots qu'on crée la distance. Donc il a été aussi très très bon. Non, moi je pense que Denver fait bien le travail offensivement et que Minnesota, qui n'est pas au complet, ne peut pas répondre au challenge défensif. Ce n'est pas possible. Ils peuvent pas. Et donc du coup, puis, malheureusement, Towns n'est pas assez bon en attaque. Et Kat n'est pas assez bon en attaque. Est très bien sur aussi match-upé par Denver, qui a su aussi comment bien le défendre. C'est-à-dire qu'ils ont aussi trouvé les bons ajustements. On espérait voir une manière de mettre Kat en avant qui lui permettrait d'être plus agressif, plus offensif, plus efficace. C'est pas le cas. Mais après, ça peut aussi se débloquer sur une seule soirée. C'est-à-dire que là, si ça se trouve, vu le talent qu'il a, le mec, Game 5, tu te ramènes à Denver et il te sort le match de sa life, quoi. Ouais. Tu y crois, convaincu, là.
Ah, très moyen. J'y crois très moyen, là, du coup. J'y Non, croyais j'entends. bien plus en début de série. Là, j'avoue que je suis... Là, pour moi, c'est une série qui se termine, là. Au match 5, là, je te Ça le dis. termine à Denver. Ouais. Moi, je serais très, très satisfait par les Nuggets s'ils terminent ça 4-1, parce que ce serait vraiment un tour de... On avait une match-up, on devait la dominer, on l'a dominée. Ouais, exactement. C'est un numéro 1 de l'Ouest dont on a parlé dans la preview qui devait faire le travail et où Mike Malone ne devait pas donner une once d'espoir à cette franchise de Minnesota. Exactement. Donc ouais, moi aussi je vois 4-1, c'est juste savoir quelles seraient les clés toi que tu donnerais par exemple là aux fans des Wolves s'ils devaient s'en sortir ce soir dans la fournaise de la Ball Arena quoi. Si c'est la Ball Arena je crois à Denver. Je sais plus. Pepsi Il y a- Center. On vient de le dire, il n'y a pas à tortiller. Ils n'ont pas les moyens défensifs réellement de tant que ça contenir l'attaque des Nuggets. En plus il y a pas Déjà- Kyle Anderson je crois ce soir. Putain. Compliqué de toute façon de contenir l'attaque des Nuggets, mais ils en ont vraiment pas les moyens. Leur seule façon de survivre, c'est dans le combat, dans le hustle, avec le plus de réussite possible en attaque. Anthony Edwards a montré l'exemple. Karl Anthony Towns doit suivre ça. Karl Anthony Towns ne peut pas faire une série là comme ça à même pas 20 points par match contre Aaron Gordon. Pardon, Non. c'est juste pas possible, je suis désolé. Ouais. Je sais, il est peut-être pas mis dans les meilleures conditions, tout ça. D'accord, mais Non, quoi mais il doit. C'est quoi la prochaine étape? On va se demander quel était le meilleur ailier fort de la série alors? Putain. Ouais, bien sûr, mais 4 là, on est en train tout à fait de Non. savoir si c'est le 5e ou 6e meilleur joueur de la série et cette discussion ne devrait pas avoir lieu en fait. Bah non, il peut pas, il a pas le droit et ça coûte cher. Hein. Il y a des gros tirs qu'il aurait dû foutre dedans sur des momentum où les Wolves à la maison, je maintiens le game 3, ils peuvent le prendre hein, potentiellement. Ils sont dans le match. Hein. Je trouvais que le 2 aussi, ils étaient dedans. Ça aurait pu être serré. Hein. C'est exactement en fait. Et après, je sais, je veux pas incriminer forcément une personne parce que je pense que Chris Finch aussi, voilà, il lui manque des joueurs, ses rotations, Oui. c'est compliqué. Ok, mais il a un gars qui est un shooter incroyable, qui s'est même auto-proclamé un meilleur big man shooter de tous les temps, je sais pas quoi. Lol, s'il te plaît, arrête, tais-toi et mets des paniers. 43% au tir, 28% à 3 points. Ah, puis il a quoi? Il a 15 points par match, 16 points Et il est à 17 15 points par match. Ça, c'est Enfin, pas pardon, il assez, est à 15 16 points par match. Ouais. Putain, c'est pas assez. Non. C'est Il pas assez. sous-performe. Il sous-performe et on a dit que les playoffs c'était le moment des grands garçons. Donc, Voilà, non, c'est c'est ça. vrai. On n'y est Parce pas que du tu tout. vois, Rudy, dans son genre, Rudy, il est quoi? Il est en 14-10 ou 14-12? Il est en 15-12. Il est en 15-12. Bon, bah voilà, c'est Rudy Gobert, quoi. Ouais. Conley, bon, je te dis pas qu'il fait la série de sa vie, mais il essaye de faire des trucs et il est sur son petit 14 points 6 passes. Je veux dire, à un moment donné, Karl Anthony Towns, il a pas sa production, en tout cas, ça c'est sûr. Tout à fait. Chacun a eu son stretch. Chacun a eu son moment où il pouvait un peu vraiment briller dans cette série et on n'a pas eu le 4 moment vraiment le 4 genre pas du tout. let's go, je fous la franchise sur mon dos et on y va. Donc match ce soir à Denver. Est-ce que les Wolves seront en vacances demain matin? Toi, tu dis quoi? Moi je dis que ça finit, il doit finir. Kyle Ça Anderson finit en ce plus, je soir, crois. enfin, ça Ouais, finit je crois. en 4-1, quoi. Ouais, je pense. En plus Kyle Anderson est absent, je crois qu'il s'est blessé à l'œil, donc je pense que ça finit. Toi tu dis pareil? Ouais. Ok. Donc ça veut dire qu'au moment où on tourne cette vidéo, vu la vidéo qu'on a fait à l'Est, on pense tous les deux que ce soir, il y a 3 éliminés. Bim. Allez, Tout à ça fait. dégage. Ah ouais, ça dégage. Ça dégage. En tout cas, les favoris sont dans des très bonnes Les dispositions. favoris font le taf. Et font le taf, tout à fait. Ouais. En parlant de favoris, est-ce que ça dit de parler des Grizzlies? C'est pas bien de faire ça. Hein. Lakers Grizzlies, série match-up entre le 2e et le 7e. Il paraît que le respect ne s'obtient Elle que est lorsqu'on met... intéressante cette série. Hein. Bien sûr, il paraît que le respect ne s'obtient qu'à partir du moment où on met 40 points sur un joueur. Merci Dion Brooks pour ta contribution dans Est-ce cette que série. 20 plus 20 ça marche? Ouais, et 4 x 10 aussi. Les Lakers, Alex, mènent 3-1 dans cette série. Les Lakers sont à une victoire d'envoyer Dion Brooks, Ja Morant et toute la clique en vacances. Je sais pas par quoi commencer. Lakers ou Grizzlies? On va Ah non, commencer par côté les Lakers. Grizzlies là. Ah, comme tu veux, ok, d'accord. Bah, on a Ah, fait vas-y. ça pour Knicks Cavs. On a dit on Allez, rend hommage vas-y. à l'équipe qui domine. T'as raison. Rendons hommage. Rendons hommage. Aux Lakers de Rui Hachimura, Austin Reeves, qui sont énormes en step-up. On les avait vus sur le début de la série, mais qui font une série super. On parlait de surproduction. Ils sont géniaux. Rui Hachimura et Austin Reeves, génial là-dessus, sur la contribution dans le line-up des Lakers, c'est très très bien. LeBron, très solide, complet, clutch. On l'a vu là sur le Game 4, qui ne rentre pas justement dans le jeu de gamin de Dion Brooks. Et un AD qui, sans être une machine offensive extraordinaire sur cette série,
nous colle à Jaren Jackson Jr. notamment quelques explications défensives et protection d'arceau très très satisfaisantes. J'ai juste une stat et après je te laisse parler. Vas-y, Alex, vas-y. les Grizzlies sur cette série, ils ont 17 contre. Anthony Davis en a 19. Non, mais attends, on va en parler. Regarde, par exemple, Avant même d'arriver là, t'as dit LeBron. Moi je nuancerais ce que t'as dit sur LeBron. Moi, à titre personnel, je suis surpris par la série de LeBron. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire Moi j'ai dit qu'en solide, attaque, le terme. ouais, mais en attaque, justement, je trouve pas solide, moi, en attaque. Je le trouve dilettante. Il perd des ballons de merde. Il distribue pas autant que d'habitude. Il shoot beaucoup trop à 3 points. Il en rentre et moi, j'en rentre plus. Tu vois, genre, ça va pas du tout cette affaire. Par contre, par rapport à ce qu'il nous a montré lors des dernières régulières ou lors de. Enfin, tu vois, genre les trucs. Il est dans le combat, le Bronbron, par contre. Hein. Ah bah putain. Et il rigole pas sur le repli défensif. Il a mis des chase down de grands malades et même le repli en général. Il a bien compris son rôle dans les rotations, parce que c'est LeBron James, quoi. Il comprend plutôt bien le basket. Donc, il a bien compris son rôle. Donc, dans les aides, comme Jared Vanderbilt et Anthony Davis sont très bons sur l'homme, au contre, et qui vont beaucoup en protection de cercle. LeBron, lui, il a dit, bah moi, je vais moissonner tous les rebonds de la Terre. Ouais. L'autre au rebond. Non, mais là, il a dit, quoi, il y a des ours ? Ah, j'avais pas vu. Ah bon ? bah j'avais pas vu. En fait, je vais prendre tous les rebonds. Hein. Memphis se fait tabasser à l'intérieur. Memphis se fait tabasser à l'intérieur dans une match-up où pourtant ils ont été tendance ceux qui frappent fort. Tu sens l'absence de Steven Adams, tu sens l'absence de Brandon l'absence Clark. d'Adams et de Clark. Fort. Tout à fait. Ça là-dessus, les deux, ils sont en train de clairement manquer aux Grizzlies. On va en reparler. Mais oui, LeBron, je suis d'accord. Il y a beaucoup de combativité. Là où moi je le trouve solide, c'est qu'en fait, Je le trouve oui, concentré et tout. Il est dedans. je te suis. Il y a eu beaucoup de. Mais Je en vais rester attaque, loin de la raquette et en fait, je vais prendre beaucoup de 3 points. Ok. La facilité un peu en attaque. Tout à fait. Mais là où je l'ai trouvé bon aussi, c'est que c'est rare, tu l'as dit, c'est surprenant, mais c'est rare et hyper satisfaisant, moi je trouve, après avoir vu 20 ans de quart de LeBron, d'avoir un LeBron James qui, dès Game 1, voit Austin Reeves avoir la match-up, s'écarte, laisse avoir le ballon et joue justement le pick and roll avec Anthony Davis pour laisser ce gars punir la match-up. C'est un niveau d'intelligence et de vétéran et d'expérience de LeBron qui est parfait. Et donc, lorsqu'il a fallu ensuite punir dans le Money Time, on l'a vu là en prolongation, gros N1 et flex sur Dillon Brooks, moi je trouve que le patron a sonné les cloches au bon moment. Il y a 3-1, il est prêt. Il veut terminer Dillon Brooks et toute la clique Bien sûr qu'il veut à un niveau fort. Et puis t'as raison, Anthony Davis, offensivement, il y a eu quand même un peu de en deçà, il y a eu du gros et il y a eu du en deçà, par contre défensivement. Non, par contre défensivement, là, c'est l'autre le Deepoy, il a fait, attends, c'est... Oh, frère. Mort de rire, il a fait, ah ouais, c'est le Deepoy, parce que moi en fait je suis le meilleur défenseur par contre. Et c'est pas... Alors je sais pas ce que veut dire Deepoy, mais moi je suis le meilleur défenseur. Et ce n'est pas fan des Grizzlies contre la série régulière Jaren Jackson Jr. qui est exceptionnel, mais jusque là, le taf de AD, parce qu'il y a quasiment 5 contre et 2 interceptions de moyenne sur cette série pour Anthony Davis. Ah non, puis attends, il est en patrouilleur absolu. Qui dissuade et tout. Ouais. Il y a sur l'homme, il y a les bien. replis, il y a c'est bien. les rebonds, hein, parce que Ouais, j'ai parlé de LeBron, mais Anthony Davis, non, mais ils en ont 25 à 2. Non, ils en ont 25 tous les deux, donc ça cimente. Ils ont été très très forts les deux leaders dans des registres assez différents. Et donc oui, c'est moi ce que je trouve qui est assez impressionnant, c'est donc c'est 36 points de moyenne de Rui Hachimura et Austin Reeves, Alex, sur cette série. Non, puis attends, Rui Hachimura, il est à combien à 3 points là ? C'est n'importe quoi. Attends, bouge pas, je te le tranquille, il est à 63%. 62%. Ah ouais, demande aux Wizards. 62% à 3 points, comme il est. 10 sur 16. Il en a pris 16, il en a mis 10. Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais même, je vais dire même... genre Austin Reeves, bon les pourcentages et tout machin, mais même finalement tu vois Jared Vanderbilt ou Dennis Schroeder dans leur rôle respectif, ils ont apporté des petits trucs au moment où il fallait. La déception un peu côté Lakers, c'est clairement D'Angelo Russell. Hein. Alors oui. Maintenant, lorsqu'il a fallu rentrer quelques gros shoots, il a aussi répondu présent, mais c'est vraiment des séquences short en fait. C'est des séquences short dans lesquelles... Je sais pas si c'est comme ça qu'il va avoir un gros contrat quand même. Ah bah je peux te donner la réponse. On a parlé au Grand Rex avec des fans des Lakers, c'est en fait cet argent-là, tu le mets sur un autre gars, hein. Sur I'm Him. Comme un gars bien coiffé qui porte le nom de famille un peu d'un acteur connu, non ? Ouais, tout à fait. Et le prénom d'un fils de coach, ouais, tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, c'est lui. On est bien d'accord. Non, mais en soi, il y a un truc auquel moi je m'attendais pas. Tu sais, on en avait parlé dans la preview. C'était la. Moi, j'avais choisi pas en facteur, mais en aspect, la bataille de la main.
Je te déconseille, on va faire transition après sur nos amis les Grizzlies, je te déconseille d'aller voir la série de Tyus Jones. Déjà que c'est compliqué pour Ja Morant avec les pépins à la main qu'il a, même si les statistiques sont là. Je te parlais de gap entre Ja Morant, Tyus Jones et du D'Angelo Russell, Dennis Schroeder, Austin Reeves. Il y a égal. Hein. Il y a égal au niveau de la match-up du backcourt. Et ça, là-dessus, les Lakers, ils gagnent fort parce que c'était pas quelque chose sur lequel ils devaient gagner ces minutes-là. Et bon, c'est évidemment des circonstances particulières. Je te propose qu'on parle des Grizzlies. Ils ont dû faire avec et sans du Ja Morant. La blessure, elle est hyper spectaculaire, on en a déjà parlé. Mais même lorsqu'il a des gros coups de chaud, même lorsque LeBron dit putain, ce gars, il est trop fort, et il a fait quelques grosses performances. Le match 3, hein. Match 3, il met 45 points, mais ça perd. Mais c'est pas ça qu'il faut à Memphis, là. C'est pas ça. Non. Et puis, alors, c'est vrai qu'ils se font un peu défoncer à l'intérieur et que Steven Adams et Brandon Clark manquent, évidemment. Je trouve que là, j'ai dit tout à l'heure, ouais, Anthony Davis est meilleur défenseur et tout. Bien sûr, là, il montre aussi à Jaren Jackson ce que c'est, mais Jaren Jackson ne démérite pas du tout. Mais non, bien sûr. Faut le préciser, c'est important. Il démérite pas du tout. Desmond Bane fait de son mieux, mais malheureusement pour lui, la réussite n'est pas trop au rendez-vous sur les tirs, quoi. Ça rentre pas, quoi. J'allais te tendre la passe no look pour le point dont tu as parlé dans la preview, c'est-à-dire quelle équipe va être capable de mettre des shoots. Et c'est pas comme si les Lakers étaient en feu à 3 points, mais alors Memphis, ça ne rentre pas. Ça rentre pas, ils s'entêtent, ils sont un peu moins dans leur valeur, tu vois. Dans le combat, c'est Los Angeles qui gagne. Ouais. Et mentalement, là où Memphis, ça y va à coups de grande bouche et nous on a peur de personne, machin et tout. Attends, excusez-moi, genre, t'as peur de personne, par contre t'as un peu peur des conférences de presse, par contre j'ai l'impression. Ça je kiffe pas des masses, moi perso. Ça, le côté genre on ouvre nos bouches et après on fait oh non les journalistes c'est bon, merci on a perdu, on va aller chialer dans notre coin. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le downfall des Grizzlies est attendu par pas mal de monde pour des raisons qui sont évidentes. C'est pas du hating, c'est pas du tout là. C'est qu'il y a eu tout à fait il y a eu beaucoup de blabla fait de leur côté. Donc au-delà de Ja Morant, parce que moi le I'm Fine in the West, ça je le laisse. On le ressortira quand on veut. C'est pas trop ce qui me soucie là. C'est surtout sa main moi qui m'inquiète. J'aimerais bien qu'il soit au meilleur de ses capacités pour pouvoir jouer en play-off. Dillon Brooks, c'est absolument insupportable parce que voilà, ça y est. Déjà que c'est difficilement supportable visuellement. C'est encore plus insupportable en... Moi, il me fait marrer. Mais c'est vrai que sur le terrain, il est pas bon, par contre. Là, si t'aimes pas le basket, oui, c'est drôle, c'est sûr. Mais si non, t'aimes le basket, il me fait marrer quand il est dans le vestiaire. Tu vois, moi, je préfère le Dillon Brooks dans le vestiaire avec torse-poil, avec sa grosse chaîne en or, qui dit aux journalistes LeBron est vieux. Ça me fait marrer. Par contre, le Dillon Brooks qui rentre pas un tir et qui après qui fait non, je vais pas aller en conférence de presse et qui se barre un peu comme un voleur. C'est ça. Non, mais on a dit que Patrick Beverley nous faisait marrer quand il aboyait dans tous les sens et que parfois ça pouvait être drôle. Mais le problème c'est que là, Dillon Brooks, il est à 33% au tir, 22% à 3 points, qu'il en prend une palanquée, que c'est n'importe quoi, que sinon il se fait exclure parce qu'il y a sa main qui malencontreusement va dans les couilles de LeBron, on en pense ce qu'on veut. Mais c'est hyper dur pour Memphis. Attention, si je dis pas de conneries Alex, toi et moi on a mis les Lakers qui passent au tour suivant. Oui. Mais alors j'avais pas dit ce score. J'avais pas dit 3-1 dans la série. Ouais. J'ai dit 4-2, on est dans le rythme. Hein. J'ai dit 4-3, on est dans le rythme. Tu dis quoi? Je dis 4-2. Je dis 4-3. Moi je dis que Memphis va gagner quand même à domicile le match 5 quand même. Oh. Moi je dis qu'il gagne le 5, il peut gagner le 6, mais les Lakers finissent en 7. Je veux pas gagner le 6. Moi j'ai même peur pour eux que LeBron et Anthony Davis ils arrivent au Game 5. Ils auront ça qu'ils disent. Nous on est vieux les gars, on n'a pas le temps. Hein. On n'a plus le temps, nous. Hein. C'est fini, ça. Ce serait bien qu'il y ait des shoots qui rentrent côté Grizzlies et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où... Attention les réseaux sociaux. Attention Twitter si les Grizzlies se font sortir en 5. Ça peut être très très compliqué. On va terminer avec Warriors Kings, qui est la seule série à 2-2. Alex, nous avons posé le curse bien comme il faut. 2-0 pour Sacramento. On est aujourd'hui en sortie d'apéro. Il y a 2-2. Tout va bien? Tout va bien. Puis là, ouais. 2 matchs très compliqués à l'extérieur pour les Kings. Un premier match où ils se sont fait vraiment outplay dans beaucoup de domaines par des Warriors qui pourtant n'avaient pas de Draymond Green. Mais rien à dire. Curry, Poole, Clay, Looney. Ils ont fait le boulot, ils ont pris ça bien. Et puis le match 4, qu'on a eu le plaisir de pouvoir voir au Grand Rex. Incroyable. Un match d'une grande intensité, avec un rythme de jeu impressionnant.
Incroyable. De la qualité offensive de tous les côtés, un money time de malade mental. Si le shoot d'Harrison Barnes rentre. Ah, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit drive des Kings, il n'y avait que -1. Alors que J'ai Trash pas trop Talk a déposé le bilan. J'ai pas trop compris le quoi choix du shoot à 3 points, mais bon. Bah l'horloge elle découle. Moi j'ai pas trop compris Enfin, qu'est-ce que t'as pas compris? L'horloge elle coule en fait. Oui, non, mais j'entends, bien sûr, mais bon voilà. J'ai pas trop aimé. J'ai pas aimé ce Money Time des Kings, quoi. Je comprends, c'était serré, on était dans l'émotion et tout. Je me le suis fait en replay et tout. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximations. Il y avait la place. Ah oui, attends. Je pense qu'il y a beaucoup de regrets à avoir pour les Kings sur ce Money Time. Notamment de prendre temps mort à 10 secondes, là, quand il y a le shoot raté, le rebond. Les Warriors sont pas en place. Moi, je me demande si, tu vois, balle à Malik Monk, balle à De'Aaron Fox, et vas-y, mon popo. Ouais. Vas-y, Sabonis, viens lui faire un bon gros écran, là, et voyons ce qui se passe derrière l'écran, comment la défense des Warriors, qui honnêtement ne fait pas beaucoup de stops dans cette série, on va bien voir comment ils vont faire sur un drive de Malik Monk ou de Fox, ou un petit mid-range ou quelque chose. Et à ce moment-là, on ne sait pas que... Plus facile à dire, aujourd'hui, 2 jours après le match, attention, que dans l'émotion du moment. Mais, je pense j'espère qu'il va pas y avoir trop de regrets sur cette fin de match 4 côté Kings, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah écoute, moi je peux te le dire. Je pense que c'est exactement ce que Golden State voulait comme scénario. Il y a 2-0. On a parlé dans l'apéro au bout de 2 matchs du fait que c'est une série qui aurait bien pu avoir un tout autre score au bout de 2 matchs. Parce que les Kings ont été énormes dans les money time des 2 premiers. Et où, ça tombe bien, on disait que Malik Monk, c'était en fait Paul George. Alex, je pense qu'on peut le confirmer, Malik Monk est redescendu sur Terre. Il est retombé très très fort sur la surface terrestre. Il est redescendu bien gentiment. On n'est plus du tout sur le monstre du Game 1 qu'on avait vu, ce qui a tendance à changer aussi les choses parce qu'il y en a qui ont maintenu leur niveau. On a un Wiggins qui est exceptionnel des deux côtés parce qu'il a shut down aussi De'Aaron Fox à certains moments et il a fait des aides parfaites. Après Fox, il fait une série de ports là. Fox fait le travail, mais en tout cas côté Warriors, au moment où ils ont eux dû continuer, Steph a continué son travail. Wiggins a continué son travail. Jordan Poole n'est pas dans ses réussites, mais dans son registre, il y est. Looney, DiVincenzo, Green, tous les garçons, Klay Thompson, chacun reste dans ses registres. Par contre, Malik Monk, ça descend. Par exemple, ça ne veut pas dire que c'est la faute de Malik Monk, ça veut dire que dans les gars des Kings où on se disait est-ce qu'ils peuvent tenir toute une série, lui, ça chute fortement. Là, sur le Game 4, c'est une horreur. C'est une horreur dans tous les sens. Il y a des pertes de balles, il y a des shoots loupés, ça force à droite à gauche. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des gros regrets. Maintenant, l'avantage du terrain, il est à Sacramento. Donc, le match de mercredi soir va être oufissime, absolument immanquable, parce que ça peut vraiment swinger dans tous les sens. Et puis, c'est quoi, Alex Lassat? C'est 75% des séries qui se règlent sur le Game 5? Ouais, dans les séries à 2-2, t'es à plus de 75% des équipes qui gagnent le match 5 qui gagnent la série. Bah ouais, non, c'est violent. Donc, attention, parce que là, le momentum revient dans le dos de Golden State. Je pense que ouais, sur ce Money Time, il peut y avoir des regrets parce qu'on disait que Sacramento n'était pas adroit, qu'ils n'arrivaient pas à shooter bien cette série, et putain, sur le Game 4, ça commence à re-rentrer. Donc t'étais censé prendre celui-là. Ouais. T'étais vraiment censé. Et Fox en plus nous fait un match et un Money Time, alors qu'en plus on Fox, a parlons-en. Doigt cassé apparemment l'index. Ah, le curse là, c'est... Quel enfer. Bon, après on sait même pas s'il va jouer le match 5. Hein. Il va certainement jouer. Kobe Mamba Mentality. Kobe, pour ceux qui n'ont pas la ref, qui avait joué notamment avec une fracture au doigt et qui avait remporté un titre comme ça. Donc je pense qu'ils vont faire absolument tout. Pour citer mon cher Antibasketic, ils vont lui filer absolument tout ce qui existe en Californie pour qu'il puisse jouer. Mais les clés là pour Sacramento, c'est quoi, Alex? Parce qu'au bout de 2 matchs, on était en train de parler de Kings Lakers. Et là, ça y est, Bleacher, ça se régale. Ils font des gros montages entre Curry et LeBron. Tu m'étonnes. Clé pour Sacramento. Déjà, après, attention, je vais enfoncer des putains de portes ouvertes. Vas-y. Va falloir gagner à la maison. N'hésitez pas à vous abonner. Ne me remerciez pas, abonnez-vous si vous voulez plus d'analyse. Non, plus sérieusement, c'est con, mais ce que je veux dire par là, c'est ne pas perdre de vue, côté Kings, que tu as toujours, sur les 3 derniers matchs qui restent, tu en as toujours 2 à jouer chez toi, potentiellement. Donc, ne pas perdre de vue ça. Ne pas paniquer. Ne pas rentrer dans le jeu des Warriors qui n'ont qu'une seule envie, c'est que ça panique un peu côté Kings. Continuez à croire en leur force offensive. Les Warriors, ils défendent pas bien. Les 2 matchs à la maison, il y a un match raté par les Kings. Et là, le match 4, avec le Money Time, les Kings, même en attaquant pas très bien,
en perdant des ballons, en étant brouillon. Ils restent tout le temps dans le match. Pourquoi ? Parce que les Warriors, ils font pas beaucoup de stops. Donc il faut continuer comme ça à jouer. Il faut espérer que De'Aaron Fox va pouvoir maintenir son niveau malgré un doigt cassé. Et continuer pareil, rien changer, continuer. C'est leur meilleure arme. S'ils veulent trop se remettre en question et qu'ils commencent à chercher, je pense qu'ils vont se faire niquer. Je suis d'accord. Sacramento, ils font continuer. Là, très clairement, comme l'a dit Alex, l'identité ne doit pas changer en fait sous la pression en fait du moment. Ce qui a marché jusqu'ici doit continuer en fait. C'est-à-dire que là, il faut que sur les schémas offensifs, ça reste les mêmes. Moi, j'aimerais bien aussi que Domantas nous fasse un Domantas game parce que pour le moment, la série, elle est pas facile pour Domas. Elle est pas facile. Le game 2 était pas mal, mais sinon, c'est compliqué, ouais. Tout à La fait. série est pas facile. Il y en a là, Fox, il est au-dessus de ses moyennes. Monk, il est au-dessus de ses moyennes. Il y a tous les garçons qui essaient de faire leur travail. Pour Kevin Huerter aussi, c'est compliqué là comme série, il est qu'à 9 points de moyenne. C'est très À compliqué. 14% à 3 points, donc pour le moment on a même des situations où on préfère large faire confiance à du Keegan Murray, parce que lui t'as pas du tout l'impression que c'est un rookie. D'ailleurs ils ont quand même 2 ans d'écart, mais c'est avec Davion Mitchell qu'ils ont le même âge, Davion Mitchell et Kevin Huerter. Il faut que Sacramento continue. Côté Golden State, Alex, là ça bombe un peu plus le torse, on les a vus là, les Go Warriors qui sortaient du Grand X. Faut continuer à taper fort. Ouais, faut continuer à taper fort. Et faut essayer d'aller gagner. Va falloir gagner à l'extérieur. En fait, va falloir gagner complètement à l'extérieur. Si tu veux gagner cette série, il va falloir gagner à l'extérieur. Donc, Golden State a eu un mal fou cette saison à gagner en déplacement. Ils ont 2 opportunités potentiellement, s'ils font pas les cons. Il va falloir le faire au moins une fois, très clairement. Donc là, il faut saisir le 5 parce que t'as pas envie de te foutre dans un Game 7, même si Golden State aura l'expérience sur un Game 7 de faire ça. Mais moi, je dirais, faut encore plus appuyer sur les aspects qui font mal aux Kings, on l'a vu, c'est les gars, on a plus d'expérience, donc on va surfer sur une ligne qui est un petit peu tendue pour vous de dupliquer, c'est-à-dire du vice, du physique, et voir si vous tenez mentalement. Et le rythme de jeu. En fait, ce qu'on a vu aussi dans le Game 4, là, c'est dans ce money time un peu fou, beaucoup d'erreurs des Kings viennent ils en oublient qui ils sont. Ils oublient un peu leur identité, ils se mettent à vouloir jouer dans le rythme des Warriors. Mais il n'y a que les Warriors qui peuvent jouer comme ça. Ah oui, non. Jouer, tu sais, t'as l'impression que c'est foufou, que c'est nimp, et bim, il y a un gros 3 qui tombe. C'est Curry, c'est Klay Thompson. Tu vois, c'est ce que dit Steve Kerr, on n'est jamais aussi bon que dans le chaos. Dans le chaos total, il a raison. Bien sûr, et les Kings doivent à tout prix ne pas oublier ce qu'ils sont. C'est une équipe qui réfléchit à son attaque, qui fait bien circuler le ballon, qui exploite les mismatchs, tu vois, et qui donc évite les erreurs en fait. Bien sûr. Alex, qu'est-ce qui va se passer sur cette série ? Moi, j'avais pronostiqué 4-2 Warriors. Moi aussi, je crois. Et même si j'adorerais un Kings-Lakers, je crois quand même qu'on est bien parti pour un 4-2 Warriors. On reste sur notre prono ? Ouais. Fuck. Bah ouais. Au mauvais souvenir d'Alex, il y a des équipes déjà qui mènent 2-0 dans une série et se font battre 4-2. Lol. Je sais pas de quoi tu parles. Désolé. Non mais c'est vrai, ça arrive. Des gros tsunamis comme ça qui te reviennent dans la gueule, qui se jouent à pas grand-chose. Type le Game 4. Toi, c'était Game 4 aussi, là. Un an, Booker, Middleton. Les pertes de balles de Chris Paul et tout, ouais, si, c'est là. C'est Game 4. Ouais. Il y a un shift qui se passe dans la série. Ouais, non, tout à fait. Non, là, Sacramento est en danger. Ils le savent, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'ils perdent leurs moyens et qu'ils assurent à la maison pour se remettre en confiance. En tous les cas, nous sommes d'accord sur le petit 4-2 en espérant que les Kings nous donnent tort et qu'on ait un potentiel Game 6 de fou à Golden State et surtout un Game 7 qui serait incroyable au Golden One Center. Dites-nous, vous, ce que vous pensez évidemment de ces séries à l'ouest. Nous, évidemment, on va enchaîner. On se retrouvera très vite pour continuer à débriefer tous les playoffs. Alex, je te laisse un petit mot de la fin si tu veux. Petit mot de la fin. La question est de savoir combien d'éliminés d'un coup. Est-ce que, à part la Kings Warriors, est-ce que le premier tour est terminé là dès jeudi matin en France ? Putain, peut-être. C'est pas impossible, hein. Faut faire gaffe. Hein. On aurait bien pioncé vendredi. Ce serait violent. Hein. T'imagines le délire ? Alors, vendredi, il n'y a pas de match. Samedi, il n'y a pas de match. On peut démarrer le deuxième tour plus tôt, Michel. La salle est prise. Merde. Dans tous les cas, on vous retrouve dans les commentaires. Bon courage à ceux qui sont menés. Et surtout, tenez bon, ceux qui sont avec le lead. On vous fait des bisous. À très vite. Ciao.